Hey, bonjour à tous les adhérents de Noviscar et les autres évidemment. Donc j'avais fait une petite bande-annonce sur le groupe Facebook en faisant comprendre aux yeux des abonnés qu'est-ce qu'était qu'une détox, et je voulais faire le ratio avec ce qu'on pouvait faire en termes de détox avec une voiture. Et bien aujourd'hui on va faire non seulement la vidange sur une Opel Corsa, la voiture de Nathalie, mais également sur ma voiture de tous les jours, le Renault Koleos. Ce sont des voitures diesel toutes les deux. Et ça m'a donné en plus une idée. Là-dessus, donc je vais rentrer les voitures. On va les faire une séparément, mais en fait je vais faire des raccords avec la vidéo et voilà. Donc l'idée c'est d'utiliser un produit. Donc là encore je vais utiliser un produit Mecaron qu'on appellera l'Engine Flush. Je vous mets une petite photo et en fait déjà avant même de faire la vidange à proprement parler du véhicule, enfin des voitures, on va nettoyer l'intérieur des moteurs. Donc ça va décoller l'essuie, voilà. Donc je vous explique tout le process, mais avant, générique. Bonjour à tous sur la chaîne Noviscar. Aujourd'hui, comme convenu, on va faire la vidange de ce véhicule, un Renault Koleos. Normalement, prochainement, je devrais vous montrer quelque chose sur une Opel Corsa en rapport avec les vidanges. Maintenant, je vous avais fait une bande-annonce également, que ce soit sur TikTok ou sur le groupe Facebook. Comme quoi on pouvait ajouter un additif dans l'huile avant de faire la vidange, l'Engine Flush de Mecaron. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors de quoi avons-nous besoin pour faire et le traitement et la vidange? Déjà là dans l'immédiat, j'ai commencé à rassembler mes deux bidons d'huile. C'est une voiture où le carter d'huile est assez volumineux, 7,4 litres. Le fameux Engine Flush que l'on va mettre tout de suite dans le circuit d'huile du véhicule. J'ai besoin du filtre à huile. Alors évidemment dans la chronologie, comment ça va se passer? Pour éviter de salir l'environnement et là notamment la terrasse en béton lavé, je vais mettre une bâche à peu près en dessous du bouchon de vidange. Je vais aller chercher le récipient pour récupérer les huiles usagées que je mettrai dans un grand bidon et que j'emmènerai à la déchetterie. Mais il faut aussi s'assurer que la voiture est sur un endroit plan, pas en travers. Donc l'idée, si on veut vraiment faire ça super bien, je vais être vulgaire au poil de cul près, eh bien quand je vais ouvrir le capot, devant il y a une traverse, je prends mon niveau et puis je vais voir si la bulle est vraiment entre les deux traits. Autrement après, en rapport avec la longueur de la voiture, je vais ouvrir la porte conducteur ou passager et sur le bas de porte, c'est pareil, je vais déposer un niveau et je vais regarder en gros où se trouve la bulle. Et normalement, si tout va bien, la voiture est parfaitement bien positionnée, parfaitement bien pour réaliser une vidange. Vous comprenez bien que si la voiture est comme ça, toute l'huile va descendre au fond. Quand je vais dévisser, il y a très peu d'huile qui va dégouliner et ma vidange ne va pas être super bien faite. Moi ce que je veux, c'est enlever vraiment toutes les huiles usagées. Je vous montre. On ouvre le capot.
Bon, ça maintenant, les débutants, tout le monde sait faire ça, hein, depuis le temps qu'on en parle. Et puis ça fait surtout partie des premières vidéos. Je sécurise mon capot avec la petite brinque-balle pour éviter qu'elle me tombe sur la tête. Et puis éventuellement, si je suis comme ça, que ça me coupe les doigts, quoi. Et vous voyez là, je vais faire un gros plan, mais avec un petit niveau, on va essayer de voir comment se situe, à la louche, hein, c'est pas au millimètre, se situe à peu près la règle. Bon voilà, on voit que la bulle monte sur le côté gauche du véhicule, donc quand on regarde la téloche sur la droite. Mais bon là ça déborde un petit peu, allez c'est largement acceptable, hein. Et je fais ça exactement au niveau du bas de portière. Je positionne, et là on est pas mal non plus. On va localiser le bouchon de remplissage en vue de remplir le circuit d'huile avec le produit Macaron Engine Flush. Et une fois que c'est fait, évidemment, la jauge à huile, j'en ai pas besoin. Je vais la poser dans un endroit qui ne craint rien, à l'abri des saletés. Et l'engine flush, je vais le déverser directement maintenant dans le circuit d'huile. Alors le flacon, hein, il est unique, ça fonctionne et pour les moteurs diesel et pour les voitures essence. Ça fonctionne sur les boîtes automatiques, pardon non, je raconte une bêtise là, ça fonctionne sur les boîtes manuelles. Moi personnellement je déconseille sur les boîtes auto. Donc on renverse tout ça, on va vider le produit dans le circuit. Ça, poubelle. Je remets la jauge à huile. Voilà. On démarre la voiture. On regarde sa montre et puis on va prendre un café. Maintenant l'engine flush est dans le circuit, ça va brasser, ça va décoller toutes les suies, toutes les impuretés et dans la foulée vidange. Bon on a le temps de se prendre un café. Il est 10h40. Et bien à 10h55, en gros, alors c'est pas encore à la minute, hein, j'irai éteindre le moteur. Et puis surtout, il faut aussi penser à enlever le cache bas moteur. Alors, sur le Koleos, il y a 8 clips en plastique, je vous montrerai comment en gros on fait, hein. Puis surtout l'outil qu'il faut utiliser pour éviter de tout casser. Et puis la particularité des véhicules, évidemment, le bouchon de vidange est rarement le même. Alors bien souvent, c'est un écrou, hein, qui rentre directement dans le carter d'huile du véhicule. Alors moi personnellement, j'aime bien avoir les choses relativement propres. Ce que je fais, c'est que ce fameux bouchon, je vais le décaper et je le peins en rouge généralement, hein, parce que rouge, il y a une couleur internationale qui dit que, alors c'est la couleur internationale du danger, mais surtout ce qui est mécanique, eh bien c'est tout ce qui est bouchon de purge. Donc moi j'aime bien avoir le bouchon de vidange, je peins en rouge. Alors après on le remet évidemment. Et il y a des filtres à huile après qu'il faut changer. Notamment sur le Koleos, on verra, il y a comme une cloche en plastique noir qu'il faudra dévisser. Et à l'intérieur se trouve le fameux filtre à huile. Autrement, il y a des cartouches, on a tous vu ça dans les supermarchés, des cartouches bleues qui se vissent. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà deux façons de faire, enfin il y a deux types de filtres à huile. Donc le temps, là, on a le temps, on va prendre un petit café, et puis voilà. Vous voulez avec du sucre? Oui? Allez, je vous sers un café.
Bon, il est 49, on travaille un petit peu avec le chrono là, hein. Bon, ils mettent un quart d'heure. Bon, s'il y a un peu moins, c'est pas grave non plus, à mon avis, mais on va pas laisser tourner 1 heure, c'est ce que je veux dire, quoi. Donc, je termine mon café. Et puis, je fais mon petit brin de vaisselle. Je m'habille, allez, on va dire, comme vous connaissez mes termes, un petit peu maintenant, en crado, parce que il va falloir se glisser un petit peu sous la voiture. Bon, il y aura une protection avec la bâche. Mais si on met de l'huile de vidange sur un sweat, une chemisette, après la chemisette c'est à la benne, hein, elle est morte. Hein. Même si vous avez du K2R, enfin bref, ça va jamais partir, il y aura toujours une auréole. Hein. Faites l'expérience, vous verrez que l'huile de vidange, il n'y a rien de pire, hein. Notamment au niveau des commissures, des ongles. Donc on va travailler avec des gants, hein, parce que si je me mets de l'huile de vidange sur les mains, eh bien je vais avoir un mal fou à tout récupérer. Et puis avec ma femme c'est pas élégant, quoi. Les filles elles aiment pas trop que les mecs aient les mains dégueulasses, quoi. Donc allez, je termine mon café, on se retrouve dehors. Donc j'ai sorti une vieille veste, c'est un vieux polaire, qui me sert essentiellement pour bricoler, notamment quand il fait pas chaud. Bon, alors là vous voyez peut-être qu'il y a du soleil dans les Landes, mais il fait 14, quoi. Donc quand on bricole, des fois ça fait un peu court. J'ai mes gants et surtout je vais protéger ma dalle en béton lavé. On va aller chercher le réceptacle qui va me servir à récolter les huiles usagées. Voilà, j'ai ramené le bidon qui me sert essentiellement pour les vidanges de la voiture. Et puis, dans ce petit coffret, acheté sur Amazon, hein, bon, ça va coûter 15 balles, 10 balles, je vais utiliser ce petit outil en fer, en forme de fourche, et je vais déclipser sous la voiture tous les clips qui maintiennent le cache moteur bas. Hein, sous le moteur, penchez-vous, vous verrez, sous votre voiture, vous avez, j'imagine tout comme la mienne, directement une grande plaque en plastique moulurée, il y a des formes partout, et puis il va falloir enlever tous les clips, il y en a 8, hein, je crois, de mémoire sur cette voiture, on les enlève tous, et puis le cache bas moteur va tomber, quoi. Donc j'enlève le dernier clips, puis je vous mettrai une photo en vignette pour vous montrer à peu près la tête que ça a. Voilà. Et on peut enlever le cache. Alors c'est pareil, hein, les boîtes de clips, alors c'est multimarque. Moi j'ai trouvé ça sur Amazon. Hein, vous faites clips auto dans le moteur de recherche et puis il y a des boîtes qui ressortent, alors 100 pièces, 50 pièces, 200 pièces. Là c'est une boîte de 240 pièces. Bon alors c'est vrai qu'il y a du Renault mais il y a aussi du Volkswagen. Enfin bref. Et si j'abîme mes clips, eh bien au moins j'ai de quoi les remettre de telle façon à ce que mon cache bas moteur soit toujours bien fixé, quoi. Alors il ne faut pas négliger de mettre ce cache bas moteur. Parce que lorsqu'on roule dans des impuretés, une mare de boue, une mare d'eau, ou bon, peu importe, hein, les impuretés vont naviguer après, hein, dans le bloc moteur. Et il n'y a rien de pire. On va préparer ces outils. La petite clé en bout carré qui va s'emmancher dans la vis et je vais pouvoir dévisser. Alors attention, hein, il faut bien se remémorer que je serre dans le sens des aiguilles d'une montre, je desserre dans le sens inverse. Mais quand je veux desserrer, le boulon étant en haut, il va falloir faire ça, quoi. Donc ça veut dire que comme c'est inversé, si je veux dévisser, là pour le coup, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Je vais enlever les petits bouchons de la bassine. Alors on enlève les deux, parce qu'il y en a un qui va servir de remplissage, et puis l'autre surtout qui va servir à l'évacuation de l'air du bidon. Parce que si je laisse mon bouchon fermé, comme il y a un joint, l'huile va avoir du mal à monter, ça risque d'envahir cette petite partie évasée, et puis voire déborder, tout simplement parce que l'air ne s'échappe pas. Et évidemment, on va s'équiper d'un chiffon, parce que si il y a pour une raison quelconque débordement, ou si je vise mal, je ne voudrais pas non plus que ça s'étale partout, quoi. Donc on va repérer le bouchon de vidange. Je vous montre. Donc ça c'est le carter d'huile, et le bouchon de vidange il est là. Et cette vis a une particularité, c'est que c'est une vis femelle, mais la partie femelle est carrée. Ah, tiens, il y a un peu d'huile là. Alors quand je vais enlever ça, évidemment l'huile va tomber dans la bassine. Il y a un joint, évidemment que je vais récupérer, mais je ne vais surtout pas le réutiliser. On va mettre un joint neuf. À ce propos, il y avait polémique sur les joints en cuivre. Parfois il y a des rainures, est-ce qu'il faut les mettre en haut, en bas? Bon, moi ça me dérange pas que ce soit en haut, en bas. De toute façon, la force de serrage du boulon après c'est pareil. Je commence à positionner mon bidon. Donc après il va falloir viser, hein. Mon bouchon est là, et il faut que ça tombe dans la bassine. Je mets ma clé, je vais essayer de déverrouiller. Normalement c'est pas serré très fort, hein. Voilà, vous voyez. Donc à la limite maintenant, je pense que à la main, ça devrait pouvoir se faire. Je dévisse. Ça devrait pas tarder, voilà. Et comme j'ai maintenant les gants extrêmement sales, mon chiffon va me servir, voilà, à essuyer avant de tout souiller. Parce que évidemment, comme je vous expliquais tout à l'heure, il ne faut surtout pas que ça tombe sur les gravillons, dans l'herbe. On ne va pas polluer le sol, il faut être quand même hyper respectueux. Je vais enlever avec précaution, je vais le laisser comme ça. Je prends un chiffon. Parce que comme ça goûte encore un peu, je vais bien essuyer autour de l'emplacement du bouchon de vidange. Une fois que c'est fait, je remets mon bouchon, je commence à tourner. Voilà. Je regarde mes doigts, comme ça j'en profite pour voir si je n'en suis pas mis plein les pognes. Bon, là où c'est sale, ça ne m'empêche pas de donner un petit coup, évidemment. Là on peut voir que le bas moteur est quand même super propre. Alors c'est vrai que c'est une voiture qui est entretenue, mais voilà. Bon, j'ai plus qu'à prendre le nécessaire. Utiliser la clé dynamométrique comme je vous ai appris dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Et on sert ça donc à 25 Nm. Donc je vous montre l'emplacement du bouchon de vidange, là en plein milieu de l'écran. Quand vous revenez vers le devant de la voiture, se trouve, voilà, cette partie, cette cloche là, ça c'est le filtre à huile. Et ça va se dévisser avec une clé de 24 ou une clé à douille de 24. Donc moi ce que je vais faire, je vais simplement mettre un carton. Et puis, en vue toujours de protéger, normalement l'huile restante va rester dans la cloche. Alors là, il faut être prudent parce que ça, c'est plein d'huile. Et quand je vais enlever la cloche, si je la renverse, ça va pas être top. Donc, clé à double de 24, j'ai rapproché mon bidon. J'ai mis une rallonge sur une clé d'un quart. Non, c'est du 1,5 ça. Oui, 1,5. Je m'assure bien que je suis bien dans le sens du desserrage. Donc tout va bien. Des fois, quand on est inversé, on a un petit peu de mal. Enfin, moi, personnellement, il faut que je réfléchisse. Voilà. Voilà.
Une fois que c'est suffisamment desserré, je pense, je vais dégrafer ma clé de la douille. Je vais rapprocher ça du filtre pour éviter d'en mettre partout. Je préfère que ça tombe dans la bassine quand même. Et je vais terminer à la main. Et puis là on voit, là ça tombe encore. Hein. Voilà. Et je mets tout dans la bassine. Je prends mon chiffon, j'enlève le plus gros. Et heureusement, là on voit que j'avais mis des gants. Une fois que vous avez enlevé le bouchon de vidange, donc l'huile, là ça s'est arrêté, ça goutte. Évidemment, il vous faut remettre un joint. Et de telle façon, lorsque je vais serrer, le joint s'écrase et assure l'étanchéité, quoi. Alors, je me suis fait une petite frayeur parce que ça c'est du 16 mm. Et pendant un moment, mon sang n'a fait qu'un tour parce que je me suis dit, zut, j'ai pas de joint qui va... Et si, j'avais une petite pochette là, là c'est pareil, hein, que j'avais dû acheter sur Amazon. Donc, alors ça coûte rien du tout. Hein. Les 10 joints, allez, on va dire, si ça coûte 2 €, c'est grand maximum, 2,50 € sur Amazon. Et ça va parfaitement bien. Donc maintenant, je vais nettoyer le truc. Je vais pas le peindre parce qu'il est bon, il est comme ça. Mais l'idée, c'est de serrer le bouchon de vidange au couple qui va bien. Donc soit on se renseigne avant, on va sur le web. Si on a les RTA, c'est parfait. Mais on sert pas ça à l'arrache, quoi. D'accord? C'est pas la... Alors c'est pas la peine de serrer comme un sourd, parce que alors là, si des fois ça reste grippé, avec de l'huile ce serait étonnant, hein, mais sait-on jamais. Mais si on le serre pas suffisamment, avec les vibrations de la voiture, qu'est-ce qui peut se passer? La vis, elle va se dévisser, ce qu'il y a de le dire, tomber sur la chaussée, et puis alors là, vous perdez toute l'huile, quoi. Alors, un moteur qui ne circule, enfin qui va tourner sans huile, ça marche, hein, mais on va pas faire 200 km comme ça. Hein. Donc, il faut bien être conscient de deux choses. C'est que déjà l'huile ne sert pas qu'à lubrifier les organes mécaniques tournants à l'intérieur du bloc moteur, mais l'huile sert également au refroidissement. Et oui, ça sert au refroidissement du bloc moteur. Donc il faut être assez vigilant. Si je perds mon bouchon, là vous comprenez forcément bien que le moteur va chauffer, les pistons vont se dilater, on appelle ça un serrage. Et puis là le moteur il est bloqué, voilà. Et puis alors après il faut tout sortir, hein. Donc c'est une grosse galère en perspective. Donc j'en ai profité, là je me suis absenté un petit instant pour aller consulter les RTA. Et ce bouchon là il se sert à 25 Nm. Donc je vais m'assurer que l'huile s'est bien égouttée. Je vais enlever la bassine d'huile. Et puis je vais refixer directement ce fameux bouchon et le serrer à 25 Nm. Donc je sors la cartouche, le vieux filtre, je vais pouvoir l'extraire. Voilà, ça je vais le mettre là et un petit coup de nettoyage. Alors, une fois que j'ai bien nettoyé la cloche qui va recevoir le filtre à huile. Alors il faut faire attention, il y a un joint évidemment qu'il va falloir changer. Le joint normalement il reste à demeure. Actuellement quand je l'ai retiré là, il est encore dans le filetage de la cloche. Mais ce qui est important quand même, c'est de s'assurer que les filtres soient de la même dimension, le même diamètre. Puis il y a des orifices là, donc il faut quand même être assez vigilant, quoi. Donc le diamètre n'a pas d'influence là de côté, voilà, ça va dedans. Et on va surtout enlever avec un petit tournevis le
vieux joint. Alors si on le casse, c'est pas grave, hein, de toute façon on le remettra pas celui-là. Donc celui-là, il va directement à la poubelle. Je prends le nouveau. Je l'enfile. Comme il reste toujours un peu d'huile à droite à gauche, je lubrifie le joint d'étanchéité. Alors on fait ça, c'est parce que quand je vais visser, il faut que ça glisse un petit peu pour qu'il se mette bien à sa place. Après quand je serre, c'est pas tellement grave. Voilà, donc on le mettra comme ça. Et maintenant je vais repositionner le filtre. Pour terminer, une fois que j'ai terminé le serrage, on va dire pas tellement fort quoi, avec une clé à cliquer tout à fait ordinaire. Donc j'ai réglé la clé dynamométrique à 25 Nm également. Voilà, c'est serré. Voilà, tout ce qui est filtre, cloche et puis bouchon de vidange, tout ça c'est changé, c'est nettoyé, le filtre est propre. Il n'y a plus que maintenant à remplir le carter d'huile avec une huile de bonne qualité. Donc dans la suite des événements, on va enlever la jauge de niveau d'huile, que je commence même éventuellement à essuyer. Je me suis fabriqué un entonnoir tout simplement pour éviter que ça tombe partout et de souiller le moteur. Voilà. Et je vais vous faire découvrir dans la foulée, puisqu'on a parlé de détox, du Mecaron P18. Ce produit en fait c'est un traitement de surface pour les métaux. Je vais mettre 20%, pardon, 20 ml. Oui, je vais mettre 20 ml de Mecaron P18 dans mon bidon de 5 litres. Je vais bien secouer et évidemment je vais tout mettre dedans. Alors qu'est-ce qu'on a fait en tout? On a avec l'engine flush, on a tout nettoyé à l'intérieur, toutes les crasses, toutes les suies, tout ça normalement, ça y est, c'est parti, on a tout vidangé. On a pris une huile de bonne qualité. Cette huile de bonne qualité, elle va lubrifier le moteur, soit. Mais si je veux encore préserver tous mes organes tournants, comme les bielles, par exemple, hein, ou culbuteur, eh bien, je vais rajouter du P18. Voilà, bon, le P18, hein, un produit légèrement orangé. On connaît le principe maintenant de remplissage de la pipette. J'appuie, je fais monter le niveau. On a dit 20 ml. Voilà. Et je mets ça dans mon bidon d'huile. Voilà. On rebouche tout, bidon d'huile, et on va secouer pour que le mélange soit complètement homogène. Une fois le mélange rendu homogène, j'ai mis mon entonnoir. Bon là vous avez reconnu, hein, c'est simplement une bouteille d'eau pétillante hein, qui va me servir d'entonnoir. Et pour déverser, on va y aller en toute prudence dans un premier temps. Moi je vous conseille de coucher le bidon et on y va. Donc sur les renseignements techniques est indiqué que le volume d'huile pour ce style de voiture c'est 7,4 litres, donc 7 litres et demi presque hein. Donc là ce bidon de 5 litres déjà je peux le vider à l'intérieur. Donc on est bien d'accord, on vient de terminer un bidon, j'ai mis 5 litres maintenant dans le carter d'huile. Mais ce carter contient 7 litres 4. Donc il faut que je rajoute encore 2,4 litres. On va refaire enfin une dernière prise de niveau. Là j'ai attendu un petit peu que l'huile tombe bien au fond. Là je suis pile poil au maxi.
Donc mon niveau d'huile est bien. Voilà. Un petit coup de nettoyage sur le cache au moteur. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une prise de niveau. Là, je suis pile poil au maxi. L'huile est hyper propre, contrairement à celle que j'ai vidangée. Et je vais en profiter pour vous présenter vite fait mes Mecaron Eco 10000. Donc c'est un nettoyage professionnel, anti-pollution pour moteur, essence et diesel. Ça m'a été offert par Mecaron. Bon, dès qu'on commande suffisamment de produits, donc forcément la facture elle est plus ou moins élevée. Passé un certain montant, j'imagine qu'ils mettent ce produit-là, bon, peut-être pour faire aussi leur promotion, hein, mais ça, je vais le mettre immédiatement dans le réservoir de la voiture. Bon, on ouvre la trappe. Donc je vois qu'il y a de la saleté, je vais en profiter pour nettoyer. Voilà. On ferme tout correctement. Je vais chercher un chiffon et je vais nettoyer. Bon, bon, dans les étapes terminales, on va dire, il n'y a plus qu'à, comme je le disais tout à l'heure, faire tourner le moteur une dizaine de minutes, hein, voir si au niveau du bouchon de vidange ça sointe ou non. Et puis dans la foulée, le cache bas moteur, le refixer correctement. Donc ça n'a pas besoin d'être filmé, hein, c'est relativement facile. Moi je vous conseille, vous avez la photo encore à gauche, que si un clip est abîmé, si ça ne tient pas super bien, changez-le, hein, on vise la sécurité et au moins de ce côté-là, on sera tranquille. Qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite? Bon, alors ranger les quelques outils qu'on a sortis, les nettoyer parce qu'avec lui, forcément, on en a mis un petit peu partout parfois. Le réceptacle qui nous a servi à récupérer toutes les huiles usagées, eh bien, il faut tout transférer dans le bidon de 20 litres que j'emmènerai à la déchetterie quand il sera plein. Et puis, globalement, on a fait le tour. Allez, une des dernières étapes. On va verser l'huile usagée dans le grand bidon que j'emmène quand c'est plein. Alors un bidon de 20 litres, hein, en fonction de l'entretien de vos véhicules, bon, ça le fait assez bien. Hein. Généralement je le remplis au moins une fois sur 3 voitures, 4, allez ça fait tous les 8 mois quoi. Mais bon, au moins ça évite de garder l'huile complètement pourrie dans un bidon là qui envahit le garage et au risque que ça tombe, ça s'éventre, alors ce serait pas bien du tout. Voilà. On remet le bouchon. Le petit entonnoir, c'était une bouteille d'eau pétillante. C'est fini. Bon voilà, on a bien travaillé tous ensemble. Donc on a fait la détox du moteur, détox entre parenthèses. Hein. Donc l'idée c'était de nettoyer l'intérieur du bloc moteur, d'enlever un maximum d'impuretés, que ça tombe dans le carter, toutes les suies, éventuellement les bouts, des huiles pourries qu'il y avait là-dedans. Donc bon, vous avez bien vu, hein, on met le produit, on laisse tourner le moteur au ralenti pendant 15 minutes, on fait la vidange, on change évidemment le filtre à huile, on change les joints qui vont bien. Personnellement, là je vous ai montré que je rajoute également du Mecaron P18 et là le moteur, ça y est, il va être parfaitement lubrifié, il va tourner parfaitement bien, je vais forcément moins consommer, moins polluer, il va pas tomber, enfin il va pas monter en température. Voilà, donc c'est une petite opération. Alors évidemment la vidéo elle doit durer à mon avis peut-être 35 ou 40 minutes à faire sur le terrain tranquillement, en prenant son temps, en travaillant soigneusement. Allez, en 1h30 ça y est, c'est torché, hein, donc voilà. Mais ça vaut la peine non seulement de le faire parce qu'on voit, on sait les produits que l'on met dans son auto. En termes de tarification, ça coûte rien, quoi, je veux dire, enfin ça coûte rien. Évidemment, il faut acheter le joint, il faut acheter l'huile. Là, je vous ai fait une démonstration avec les produits Mecaron.
En gros, les bidons d'huile, il y en a pour 60 balles, quoi. Donc, mais par contre, maintenant, je suis tranquille pour... Alors, normalement, sur ce style de voiture, les vidanges, ça se fait tous les 20 000 km. Moi, j'attends jamais 20 000 km. Bien souvent, je vise les 16 17 000. Donc, bien avant la date limite, je fais déjà l'entretien de mon véhicule, quoi. Mais comparé à un garage, bah, vous allez, là encore, économiser un petit peu de maille. Bon, c'est vrai que c'est salissant, il faut mettre des gants, on s'allonge un peu par terre. Peut-être que même on peut travailler chez un ami qui, lui, a une fosse dans son garage. C'est beaucoup plus facile, on travaille à plusieurs. Bon, moi, j'ai fait ça tout seul. Voilà, j'ai économisé un peu d'oseille et puis moi, ça me va parfaitement bien. Alors, en attendant, si ce style de vidéo te plaît bien, faut pas oublier de liker, hein, vous vous souvenez, le like, le petit pouce. Si maintenant tu veux t'abonner, la symbolique, voilà, c'était ça. Alors le like, j'aime bien, je m'abonne, bim, et puis partagez ce style d'information dans votre entourage. Et puis maintenant, j'irai même plus loin. Ça veut dire que tout le monde sait qu'il y a une page Facebook de Novice-Car. Vous m'envoyez directement un message sur Messenger. Et s'il n'y a qu'un sujet que vous voulez voir traité, alors ça commence à tomber. Hein, justement, on me demande de montrer comment je peux soit réparer un siège en cuir, soit le décaper parfaitement bien. Donc c'est une vidéo qui par la suite va être mise en route. Mais en attendant, eh bien, suis la chaîne, abonne-toi, fais-en profiter les copains, la famille, les amis. Bien souvent, les petits jeunes qui démarrent dans la vie, qui n'ont pas tellement de fric et puis qui sont embêtés avec leur première bagnole. Bon, voilà, Novice-Car, la vocation, c'est de s'occuper un peu des novices. Voilà. Allez, ciao, bye.